Chers amis internautes fidèles à Zaïre TV, bonjour, bienvenue sur ce numéro de 100% Culture. Nous recevons pour vous ce matin deux amis du monde culturel et artistique, mais également deux entrepreneurs. J'ai à ma droite Monsieur Serge pardonne-nous. Serge, bonjour. Bonjour. Et à ma gauche, j'ai Monsieur Hospice Aklonvesi. Bonjour Carles. Comment tu vas, Hospice? Super bien. Ça va? Super. Eh bien, ça se remarque aisément que sur vos habits à tous les deux, on remarque des carreaux, on remarque un P et puis il y a une inscription en bas. Qu'est-ce qui est écrit sur vos habits? Oui, c'est Griffe Perso. Griffe Perso? Oui. Qu'est-ce que c'est? Griffe Perso, c'est une agence de communication, d'impression et de design. C'est une agence qui intervient dans l'élaboration de plans de communication pour les entreprises, les collectivités locales, les artistes et plusieurs autres types d'organisations. C'est une agence qui va incliner des supports, qui va imprimer des logos sur divers supports. Nous sommes dans les impressions sur des supports tels que les t-shirts, les tasses, les tapis souris, les porcelaines et plusieurs autres types de supports. Nous intervenons aussi dans le design, c'est-à-dire la décoration d'intérieur, les décors fond de scène, les décors plateaux et tout type de décors événementiels. Ok, c'est vrai que depuis que j'entends parler de Griffe Perso, j'ai toujours vu quelle personnalité que vous êtes et je vous ai vu partout et on ne sait pas c'est qui a créé Griffe Perso, c'est Serge, c'est Hospice Serge. Griffe Perso, ça vient d'où? Bon, Griffe Perso a été créé par nous deux, Hospice et moi, depuis 2013, deux Béninois. On est Béninois à 100% d'ailleurs et ça fait 5 ans que l'aventure dure. Et c'est un véritable plaisir pour nous en fait de conjuguer nos efforts. Moi, en tant que spécialiste dans le design, je suis décorateur de spécialité. Et c'est vrai qu'on a fait des études supérieures dans le génie civil. Et lui, en tant que spécialiste dans la communication, parce qu'il a fait des études supérieures dans le marketing, dans la communication. Donc, nos deux expériences conjuguées donnent quelque chose de plus conséquent. Et donc, depuis 2013, nous proposons des solutions dans les domaines du design en général. Quand je parle de design, c'est d'abord la personnalisation qui est notre spécialité. La personnalisation. La personnalisation, en fait, c'est l'art de rendre unique tout type d'objet. Que ce soit votre chemise, que ce soit votre chaussure, que ce soit votre sac, nous avons la capacité aujourd'hui avec nos équipements de vous le rendre unique, ou soit de le créer pour vous, ou soit de le personnaliser, d'inscrire ce que vous voulez comme message ou comme image là-dessus. Et la personnalisation, nous avons poussé un peu le niveau. Également, on fait de la personnalisation d'espace. Donc, si vous voulez que votre studio ressemble à quelque chose, vous nous décrivez votre vision et nous sommes à même de créer de façon matérielle cette vision-là pour que l'espace vous ressemble tel vous l'avez pensé. Donc, voilà un peu notre spécialité. Et également, en termes de communication, nous poussons également le niveau. Les communications que nous faisons, nous travaillons à ce que cela soit le plus original possible et en nous appuyant sur des objets que nous créons nous-mêmes. Les supports de communication, nous les créons nous-mêmes. C'est vrai, nous sommes en même temps graphistes, nous intervenons dans l'audiovisuel, mais nous faisons quand même l'effort d'orienter les supports de communication pour qu'ils soient le plus original possible, que ça ne ressemble pas à ce qui est fait de façon ordinaire par les autres agences de communication. Donc voilà un peu... Ok, ça fait 5 ans que l'aventure dure et moi je suis très heureux de vous voir. Et c'est vrai que la dernière fois je vous ai aperçu sur un événement où un groupe se recomposait à nouveau. Mais est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a permis de tenir pendant 5 ans et sans que de l'extérieur on ne puisse pas savoir à Griffe Perso il y a deux individus, il y a un chef, il y a l'autre, mais on voit tous les deux qui sont pratiquement au même pied d'égalité et qui s'entendent. Il y a une complicité vraiment, disons, qui n'est pas trop habituelle dans notre milieu. Dites-nous un peu comment ça se passe. Bon, déjà, il faut qu'à la base, la vision soit définie. Voilà. Quand on crée un groupe, il faut que la vision soit définie à la base. Souvent, les gens ils se mettent ensemble sans avoir une vision. Et quand tu fais une association sans une vision vraiment solide, ça ne peut pas durer dans le temps puisque ça va faire une association éphémère. C'est juste pour un moment, pour une activité et après, chacun récupère son intérêt et prend la tangente. Mais quand la vision, elle est bien définie et elle est bien grande, comme la nôtre, c'est-à-dire devenir
la plus grande agence de design et d'impression en Afrique. Et quand tu vois une vision aussi grande, tu te dis, bon, ce qu'on a déjà fait, c'est vrai, c'est un pas, mais c'est un petit pas parmi l'ensemble qu'on est en train de projeter. Et cette vision nous maintient dans l'effort quotidien, dans la recherche permanente de solutions pour atteindre cet objectif-là, qui est assez grand. Donc, il faut que les gens, en se mettant ensemble, se donnent une vision futuriste, une vision assez grande pour que les résultats d'aujourd'hui ne soient pas juste voilà, leur finalité, et qu'ils se battent toujours pour atteindre la plus grande vision. Et aussi, on a remarqué qu'en Afrique, les entreprises qui se créent ne durent pas dans le temps, contrairement à d'autres entreprises venues d'ailleurs, dont nous consommons les produits depuis nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui. On a des entreprises qui font déjà 2 siècles, qui font vraiment de génération en génération. Cette génération, l'entreprise ne disparaît pas. Et en Afrique, on n'a pas souvent ces formules-là. Et nous, on se dit, mais ça ne sert à rien. Aujourd'hui, moi, en tant qu'individu, d'avoir du talent, c'est vrai, je vais faire de belles choses, mais après moi, personne ne va continuer l'œuvre que j'ai entamée. Pour moi, c'est du gâchis. C'est comme si j'ai vécu inutilement sur Terre. Même si je suis artiste, il faut que, de façon stratégique, que j'imprime mes idées, de sorte qu'après moi, que d'autres personnes viennent relayer, continuer, que des générations et des générations, que cela continue. C'est un peu ça la vision qui nous maintient encore. En définissant votre vision, j'ai retenu 2 choses. 2 choses, c'est dire que vous êtes artiste d'abord, et puis après, vous avez une vision qui est très grande. Vous voulez quand même être de taille mondiale. Voilà. Et moi, tout de suite, quand je vous vois, je me pose une question. C'est des artistes, c'est des entrepreneurs, et beaucoup de gens se posent la même question. Et là, je vais me tourner vers Auspice pour lui dire, Grip Perso a été créé, pourquoi? C'est pour combler quel vide véritablement que vous êtes né? Ok, déjà par rapport à la définition de Grip Perso, on a déjà expliqué un tant soit peu par rapport à la personnalisation. C'est ça au fait Grip Perso, que chacun puisse avoir désormais son identité. Vous voyez, et qu'on puisse lui donner quelque chose d'unique. C'est ça déjà la Grip Perso. Mais dites-moi, vous définissez comme des artistes ou comme des entrepreneurs? Ok, c'est des questions que nous-mêmes on se pose. Ah oui? C'est 2 choses réunies en un. Ah oui. Et nous sommes à la fois, Grip Perso est à la fois un groupe d'artistes parce que nous créons. Celui qui crée une œuvre unique, cette personne est un artiste. Vous savez, donc nous ne sommes pas que dans la reproduction. D'abord, nous créons des œuvres uniques. Donc, nous sommes des artistes. Serge, par exemple, il est un artiste, designer, plasticien. Moi, je suis dans le design print, donc spécialiste des arts sérigraphiques. Vous voyez. Donc, mais à part ça, nous avons une entreprise pour que, après nous, que cette entreprise tue, qu'on parle de nous après nous. Après, nous, physiquement, quoi. Dites-moi, vous êtes venu pour combler quel vide véritablement? Ok, exactement. Comme à un moment donné au Bénin, par exemple, si je prends l'environnement béninois, il n'y avait pas, tu ne pourrais pas avoir une entreprise qui pourrait te produire un seul t-shirt. Par exemple, tu as envie d'écrire Carles sur ta chemise. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse te le produire parce que faire quelque chose à l'unicité, ça coûte cher. Les gens ne pourront pas être en mesure de payer le prix unique. Vous comprenez? Donc nous nous sommes dit, chaque personne étant unique en son genre, il peut se dire, oui, je veux aujourd'hui porter une chemise sur laquelle on doit écrire mon nom. Ça me plairait bien ça. Je peux porter un t-shirt et quand on verra, on saura que je viens du Bénin, par exemple. Donc nous, on s'est dit, bon, ce vide étant là, nous allons créer une entreprise et accepter même faire des inscriptions à l'unité. Vous comprenez? C'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile, mais nous nous sommes dit, bon, nous allons essayer de rendre les gens uniques. C'est pour ça, c'est Grip Perso, la griffe personnelle, quoi. Ah oui. Vous comprenez? Oui. Eh bien, depuis que vous êtes là en 5 ans, est-ce que vous pensez que vous avez comblé tant soit peu ce vide? Bon, voilà, ce vide a été un tant soit peu comblé, qu'on le veuille ou non. Et à part le fait qu'on cherche à satisfaire les gens, à faire des choses en pièces uniques, mais il y a également ce vide-là qu'on essaie de combler, c'est donner une nouvelle dimension au métier d'art. Quand je parle des métiers d'art, c'est la sérigraphie, la décoration
où pendant longtemps, on classe les gens qui s'adonnent à ces métiers comme des gens qui ont échoué à l'école ou des gens qui n'ont rien dans la tête. Et donc, voilà, nous essayons aussi de rhabiller ces métiers, de leur donner vraiment une véritable place, parce que quand vous allez dans d'autres pays, c'est les artisans qui font que le pays est bien vu. C'est les artisans qui font que le pays est apprécié à juste titre dans sa splendeur, dans sa beauté et tout. Donc, nous essayons quand même d'apporter cette touche-là pour combler ce vide qu'il y a dans le pays. Et à part le fait que nous aussi, nous travaillons en tant qu'entreprise, nous formons les gens. Ah oui, nous formons les jeunes depuis qu'on a créé l'entreprise. On s'est mis à former les jeunes dans ces métiers que nous exerçons. Vous en avez déjà formé combien? Nous avons formé à la date d'aujourd'hui 250 jeunes qui sont passés dans notre centre de... Je n'ai pas entendu. 250 jeunes sont passés dans notre 200. atelier. 250. 200 plus 50. Voilà, Ok. sont passés dans notre atelier. Et en 2000... Et leur formation dure combien de temps? Nous avons une formation de courte durée pratique de 3 mois. Et après, ils font 1 mois de stage, soit dans notre entreprise, soit ils choisissent notre entreprise qui fait dans leur module de formation. Et après, on leur donne une attestation de fin de formation. Mais la formation que nous proposons à nos jeunes n'est pas du tout de la littérature, c'est vraiment de la pratique. Où l'étudiant, il vient, il travaille sur les projets de la maison, il y a des commandes de t-shirts, il y a des décos, il y a pas mal de choses que nous faisons. Vous nous avez déjà vu sur plusieurs podiums, sur plusieurs événements. Donc, nous faisons intervenir nos étudiants sur ces cours-là pour qu'ils comprennent la réalité du métier. Donc, ces jeunes que nous avons formés, il y en a qui se sont mis en groupe comme nous, étant donné que nous sommes leurs professeurs, donc le modèle a été dupliqué. Et c'est réjouissant de savoir que, voilà, quand on donne l'exemple et d'autres jeunes peuvent suivre l'exemple. Et donc, systématiquement, après la formation, il y a beaucoup de gens parmi nos étudiants qui se sont mis en groupe de 2, de 3. Ah oui. Ils ont formé également des labels, des marques qui aujourd'hui quand même font notre fierté parce qu'on les croise sur le même terrain et ils côtoient nos clients, ils côtoient nos fournisseurs. Et c'est une cohabitation quand même qui nous plaise, nous autres. C'est vrai, au départ, les gens disent, vous n'avez pas encore profité véritablement de ce que vous avez créé. Il ne faut pas former parce que ça va détruire le secteur. C'est vrai qu'on ressent en tant que chef d'entreprise les coûts du fait que le marché est émietté. Parce que c'est le même marché que nous partageons avec les jeunes que nous mettons sur le marché. Mais nous, c'est avec une grande fierté parce qu'on se dit... tant qu'il y aura de la place, chacun pourra quand même s'exprimer et améliorer un tant soit peu le secteur. Donc, il y a pas mal de jeunes qui se sont pris en charge et qui réussissent à se nourrir. Parce que l'autre chose, il faut noter que les diplômes aujourd'hui universitaires ne réussissent pas forcément à soulager le jeune diplômé. Et nous avons en 2016 signé un partenariat d'accord avec l'université d'Abomey-Calavi et le recteur Saint-Saint nous a accordé sa confiance. Et donc aujourd'hui, Agripasso a un domaine dans l'université et nous essayons d'installer tous les ateliers que nous avons là pour aider les jeunes passionnés des métiers d'art, c'est-à-dire ceux-là qui ils aiment faire du dessin, ils aiment faire de la couture, ils aiment faire de la coiffure, mais ils ne peuvent pas aller s'asseoir dans un atelier de coiffure pour dire qu'ils veulent apprendre la coiffure au bord de la rue. Parce que le chef d'atelier va leur demander 3 ans d'apprentissage, ce qu'ils ne peuvent pas faire déjà. Une bouteille de whisky. Voilà, et tout ça. Peut-être un poulet. Et vous connaissez beaucoup la d'autres liste. choses. Et il faut qu'ils soient soumis à un rythme d'apprentissage, comme vous connaissez bien au Bénin. Mais ce n'est pas possible. Donc nous rendons les métiers d'art accessibles à ces jeunes passionnés. Moi, je n'ai pas appris le dessin. Dites-moi comment les gars, les universitaires, bon, les étudiants, ils viennent chez vous dans votre domaine sur le campus et ils vous disent qu'ils ont envie d'apprendre à faire des dessins. Et quand ils viennent, comment ça se passe? Bon, on a des modules, ils s'inscrivent, chacun selon sa passion, ils s'inscrivent et on les prend à des heures creuses. C'est-à-dire, ils ont les cours et à des heures creuses, ils viennent à l'atelier pour travailler. Et comme ça, il y a des heures de cours, mais après ça, il y a les heures de pratique. Et petit à petit, ils vont s'imprégner de ces métiers-là. En fait, nous, c'est une façon pour nous en fait, de régler un tant soit peu la question du chômage des jeunes. Parce qu'il ne s'agit pas d'amasser des diplômes et de dire qu'on cherche des stages ou qu'on cherche de l'emploi. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que les autorités à divers niveaux investissent dans les métiers manuels
pour qu'un jeune à 20 ans soit capable, si c'est de coudre une chemise, soit capable de coiffer ou soit capable de créer un décor ou soit capable de faire quelque chose et monnayer ça. Cela va soulager les parents qui, depuis la maternelle, supportent cet enfant. Il ne faut pas qu'après la licence ou après le master, que cet enfant soit toujours à tendre la main pour prendre le petit déjeuner. Il faut qu'un enfant, après le bac, quand même puisse se débrouiller et s'en sortir dans la vie et soulager les parents. Donc nous sommes dans cette dynamique-là. Ça fait partie des vides que nous travaillons à combler. Et c'est vrai, tout le monde ne comprend pas, mais il y en a qui sont visionnaires, qui accompagnent le projet, comme le recteur Saint-Saint que nous remercions à chaque fois quand on en a l'occasion et qui nous a accordé cette chance-là. Mais le projet est en cours d'installation et nous travaillons sans sponsor, nous faisons avec nos moyens. C'est-à-dire c'est quand nous travaillons, nous faisons de bénéfices que nous investissons dans les projets pour accompagner les jeunes. On n'est pas au directeur départemental de la culture ou de la formation des jeunes. Mais bon, on essaie en tant que jeunes d'apporter notre solution pour que le pays évolue. Oui, mais à vous écouter, on se rend compte que vous remplacez un peu ces autorités-là à un certain niveau. Et cela est à souhaiter. Bon, peut-être qu'il va falloir que vous vous rapprochiez d'eux, qu'ils comprennent vraiment vos problèmes. Et comme ça, peut-être qu'ils pourront vous proposer des formules peut-être de financement de ces projets dont plusieurs jeunes pourront quand même bénéficier. C'est bien, Serge, d'aller dans ce sens. C'est très révolutionnaire. D'abord, deux Béninois ensemble qui évoluent depuis 5 ans, qui forment d'autres Béninois qui viennent les concurrencer sur leur marché. Quand même, c'est à saluer. Moi, je vous respecte, je vous tire le chapeau. Merci beaucoup. Et je sais que moi, bon, je suis très intéressé par le monde artistique. Je suis tout le temps là et je vous ai vu passer tout le temps. Oui, je vous ai vu sur plein d'événements. Et dites-nous, comment ça se passe pour que vous alliez mettre tous ces décors, tout ce qu'on voit sur ces événements? Comment les artistes arrivent-ils à s'entendre avec vous? Comment ça se passe? Ok, Carlos, c'est vraiment un sujet pertinent et parce que le domaine dans lequel nous sommes, c'est un domaine artistique. Nous sommes aussi des artistes et des artistes, par exemple, quand tu parles d'artistes, tu parles des artistes comédiens et des artistes chanteurs qui ont besoin souvent de nous, surtout par rapport au fond de scène. Vous voyez, donc aujourd'hui, dans cet environnement, dans l'environnement dans lequel nous sommes, ces artistes se trouvent réellement dans l'incapacité vraiment de payer sur notre cachet par rapport à ces genres de prestations. Ah oui. Donc, comme nous sommes de la culture, nous aimons notre culture, nous avons voulu donner une image à notre culture béninoise. Donc, pour cela, nous essayons de voir avec eux, de nous entendre avec le minimum, avec les artistes pour leur créer du beau. Parce que quand c'est beau, ça peut s'exporter, ça se vendre à l'international. Donc, nous avons envie de créer une plateforme culturelle, artistique qui serait vendable à l'international. Et là, dites-moi tout de suite, de toutes vos expériences avec les artistes béninois, est-ce que vous pouvez me citer un exemple, en fait, à la fin d'un projet, vous êtes senti vraiment satisfait, vous êtes senti vraiment utile et tout le monde était content et vous, ça reste dans vos mémoires comme un beau souvenir? Oui, plein. Et moi, le plus grand, je souhaite. Bon, pas grand, mais moi, ce qui me vient tout de suite en tête, c'est le décor qu'on a fait à l'artiste Fatih et à l'Institut français pour son concert. Elle est venue vers nous proposer, nous demander de lui offrir ce décor. On l'a fait avec enchantement. Et bon, en 2 jours, en 2 jours, on a fait la chose. Nous-mêmes, on ne s'y attendait pas, mais le jour du spectacle, tout le monde criait « Waouh, c'était beau, c'était beau ». Juste après, ça a débouché sur un contrat. Ouais. Voilà un. Le second qui me vient vite en tête, c'est le retour sur scène de Belmont Z en 2014, où nous avons pris toute la communication en main et nous avons créé des posters géants de Belmont Z qu'on a installés en pleine ville et qui a fait grouiller tout le monde. Et puis, bon, le décor aussi de scène qui avait vraiment tapé et puis tout le monde a crié et puis c'était beau, c'était beau. Oui, mais tout ça, c'est des exemples quand même à l'intérieur du Bénin. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'exporter votre talent? Bien sûr, l'année dernière, moi je suis rentré de France en février 2018. J'ai fait 2 mois en France pour des décors, toujours, même plutôt des décors d'intérieur. Oui. J'ai fait plusieurs appartements, j'ai fait une maison entière relookée
pour le petit temps de séjour que j'avais. Donc, j'avais des contrats. On a des partenaires, le Gospel Saint-Pierre-Dony, dirigé par l'artiste Cornelia, qui est partenaire de Gripperso, donc qui nous positionne sur des événements là-bas et qui nous trouve également des contrats. Et ça nous a donné l'occasion, voilà, de nous exprimer et de démontrer nos talents au-delà des frontières béninoises. Et également, nous avons, de par le passé, installé un atelier au Ghana qui offrait les mêmes services que nous proposons ici au Bénin. Nous avons ralenti cet atelier parce que, voilà, si nous on se déplace, moi ou Hospice, ça fragilise un tant soit peu les activités au Bénin et nous avons souhaité stabiliser davantage les activités ici avant de nous installer dans d'autres pays de façon vraiment officielle. Sinon, on fait des sorties pour faire des prestations ponctuelles, mais on revient pour ne pas fragiliser ici, parce que qu'on le veuille ou non, ici c'est la racine, c'est la fondation. Il faut au maximum consolider avant de se mettre à faire de l'international et à dupliquer le modèle. Donc voilà un peu la stratégie que nous adoptons. Mais Inch'Allah, cette année, on va vraiment bouger pour l'international. Oui, mais je vais poser une question à deux volets et vous allez répondre chacun à un des volets de cette question. C'est quoi cette question? Il paraît que généralement les artistes, soit ils ont besoin de quelque chose pour avoir l'inspiration, quelque chose, soit peut-être ils fument quelque chose, ils boivent quelque chose, et puis soit ils ont même des deux pieds ancrés dans une religion. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Chacun donne seulement un pan de la réponse. Et on commence par Serge. Bon, moi, parce que déjà, Serge porte des dreads. Je ne fume pas, j'ai jamais fumé. Dans certains milieux, celui qui porte des dreads, bon, on se dit déjà que lui doit aimer certaines choses. Bon, c'est vrai que c'est stéréotypé les gens. Quand on a les locks, on est Vous fumez quelque chose ou pas? Je fume pas, j'ai jamais fumé. Vous buvez quelque chose ou pas? Je bois. Je prends toutes sortes de boissons, du vin, de la bière. Et c'est ça votre sous-inspiration? Non, même pas du tout pas. Ah, je bois parce que j'ai envie de boire. Comme tout individu a soif, il boit ce qu'il a envie de boire. Ah, pas pour m'inspirer. Moi, si on doit parler de source d'inspiration, c'est un gros chapitre. Ça ne va pas finir, même si on nous accorde toute la prochaine émission, ça ne va pas suffire. Oui, je sais. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes en connexion avec un divin. Wow. Moi, je vous dis, moi, je n'ai pas appris le dessin. Et si j'arrive à visualiser les choses avant que cela ne se réalise, bon, c'est comme quelqu'un qui fait vision et qui peut guérir quelqu'un. Nous, on a de la vision et on anticipe sur ce qui va être fait. Quand moi, je regarde ce studio, si je vous dis tout ce que je peux voir ce qui va se faire et je vais le faire. Et donc, c'est une vision anticipée sur la réalité. Et ça, c'est une connexion avec le divin. Bon, ça, je ne sais pas comment ça se fait. Chacun a une relation individuelle avec son divin qui l'inspire. Dis-moi, c'est quoi? Tu t'inspires d'une religion, il y a une religion qui te permet d'avoir tout ça. Lui, il a des visions. Tu as aussi des visions. Tu portes une soutane blanche pour avoir les visions. Dis-moi un peu, ça se fait comment? Ta vision vient d'où? C'est la religion? Ça dépend de chacun. Et moi, principalement, je ne pourrais même pas dire que j'ai une religion. Et je crois en une seule chose. Quoi? Je crois en moi d'abord. Ah ouais? C'est fort ça. Ouais, je crois en moi. Je crois en moi. Je crois vraiment en moi. Et quand on a envie d'aller puiser plus et que l'environnement habituel commence à te rejeter, va chercher un autre environnement. Et nous avons souvent, quand ça pompe trop, envie de nous... On se retire souvent, peut-être aller au bord de la plage, peut-être aller un peu loin à l'intérieur du Bénin. Il y a plein de choses là-bas. Il y a les montagnes là-bas qui inspirent beaucoup. Il y a plein de choses et il y a surtout la nature qui inspire. Il n'y a pas mieux que puisse t'inspirer que la nature. Ok, Serge, dis-moi, est-ce que actuellement, à l'instant précis, vous avez un message à l'endroit de vos fans? Vraiment, nous disons un gros merci à tous ceux qui nous soutiennent vraiment en appréciant nos œuvres, en appréciant tout ce que nous proposons à nos clients et aux artistes, au monde culturel. Et nous disons merci également à tous les partenaires qui nous accompagnent parce qu'on en a quand même, qu'on le veuille ou non, des partenaires qui croient en nous. Et l'aventure a duré 5 ans. C'est vrai, on avait prévu pour ces 5 ans-là un grand événement. On y travaille toujours, par la grâce de Dieu. On va sortir les informations concernant cet événement-là qui va officialiser la marque, la ligne vestimentaire, parce qu'on a voulu
mûrir vraiment toutes les techniques d'impression et également notre atelier de couture, de confection, de tenue et tout ça avant de dire qu'on veut lancer officiellement une ligne vestimentaire. Je pense qu'on est en train d'arriver à bout et Inch'Allah, dans les jours à venir, pour vraiment satisfaire nos fans qui réclament Crypto-Perso, que ce soit pas seulement Auspice et moi qui portons la marque, que ce soit une marque mise à disposition de tout le public béninois et africain, pourquoi pas. Inch'Allah, ça va aboutir. Bon, moi, je n'ai pas encore porté Crypto-Perso, je n'en ai encore jamais porté. C'est vrai que je brûle d'envie de porter au moins quelque chose de Crypto-Perso. Ouais. Et ben, je sais que nous avons passé un temps ensemble. J'avoue que nous n'avons pas pu quand même dire tout ce qu'il fallait à propos de Crypto-Perso. Nous avons juste donné un aperçu de ce qu'on peut penser de Crypto-Perso, de ce qu'on peut savoir de Crypto-Perso pour que les gens sachent au Bénin qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui se fait, qui se présente. Et c'est vrai, nous allons rester un peu sur notre soif et nous espérons qu'avec d'autres émissions ou d'autres événements, on pourra vraiment aller plus au fond de Crypto-Perso. On ira à l'atelier, on pourra faire des choses vraiment qui vont pouvoir impacter les gens. Et bien, sur ce, nous allons quand même devoir laisser nos amis internautes et nous allons vous dire un grand merci pour avoir suivi cette émission et à très bientôt. Ciao, ciao.